Bien-aimé, lorsque tu adores ton Dieu, tu rentres dans une intimité avec ton Créateur. Tu entres dans une intimité avec celui qui a créé les cieux et la terre. Tu rentres dans une intimité avec celui qui a créé tes parents. Tu rentres en intimité avec celui qui a permis que tu voies le jour. Tu ne rentres pas en intimité avec ton prochain, avec ton voisin. Non, tu rentres en intimité avec celui qui a créé les cieux et la terre, qui a créé l'univers tout entier. C'est avec cette personne que tu rentres en intimité. Alors lorsque tu adores ton Dieu, ne t'occupe pas de ton voisin, parce que tu n'es pas venu voir ou rencontrer ton voisin, tu es venu rencontrer ton Dieu. Et je veux que tu essaies de le comprendre ce matin, parce que Dieu t'aime. Tu es une personne particulière et tu es une personne exceptionnelle. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu a changé ton statut. Autrefois tu étais dans les ténèbres, dans l'ignorance, tu étais dans l'aveuglement spirituel. En fait, tu ne comprenais pas les réalités spirituelles. Tu étais éloigné de l'amour de Dieu. Mais je veux te dire ce matin que Dieu t'aime. Et si tu n'as pas encore rencontré Jésus, je sais c'est un peu prématuré pour toi, mais je veux t'encourager à le rencontrer. Parce que c'est ce Jésus qui nous donne la vie. Si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu t'aime. Et il veut que ta vie change. Il veut que tu sois sauvé et que tu sois en bonne santé. Alléluia. Alors je disais, si tu as ta Bible, tu peux l'ouvrir dans le livre des évangiles, selon Luc au chapitre 8. Luc chapitre 8 à partir du verset 42. Je vais lire la version que j'ai. Alors nous pouvons nous lever s'il vous plaît pour lire la parole de Dieu parce qu'elle vient pour guérir un cœur ce matin. Alors je vais lire la version que j'ai. Elle dit, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, le verset 41, 43, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, le vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au verset 45, il dit, Jésus dit, qui m'a touché? Quand tous défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Alléluia. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé, cette parole en elle, il y a la vie. Acclamons la parole de Dieu. C'est cette parole qui fait de toi ce que tu es ce matin. Aucune personne ne pourra changer ton statut si ce n'est la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Le récit, en fait, que nous venons de lire, nous rapporte que il y avait une femme qui était malade. Longtemps. Durant 12 années, et elle avait une perte de sang. La Bible nous apporte la précision que cette femme était allée rencontrer des médecins. Donc
dans cette ville, il y avait des médecins. Et comme aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un pays où, lorsque tu n'as pas d'argent, une fois à l'hôpital, on ne peut pas facilement te soigner. Et cette précision importante, elle a dépensé tout son argent chez le médecin. Alléluia. Elle a dépensé tout son argent chez le médecin. Une perte de sang durant 12 ans. 12 ans, elle perdait le sang. Elle était certainement désespérée. Et pour une personne qui a dépensé son argent 12 ans, ce n'était pas une personne qui était pauvre. Donc c'est-à-dire, cette personne, on ne peut pas dire qu'elle n'avait pas de moyens. Elle avait les moyens. 12 ans, elle a payé. Elle allait se faire consulter par le médecin. 12 années. Elle n'a pas baissé les bras. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles sont malades, un mois, elles sont prêtes à baisser les bras. 2 mois, 1 an, elles sont prêtes à baisser les bras. Mais la Bible, la précision qu'elle nous apporte, c'est que cette femme avait passé 12 années dans la souffrance. Elle était peut-être désespérée, parce que le récit ne nous apporte pas cette précision, mais lorsque nous consultons le Seigneur, il nous ouvre l'esprit et nous comprenons très bien qu'il y a des choses qui se sont passées dans cette vie. Elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins du monde et elle avait même dépensé tout son argent qu'elle possédait, mais elle vivait toujours dans la souffrance. 12 années, bien-aimé. Regarde ton voisin, tu lui dis 12 années. Bien-aimé, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, mais 12 ans. Elle souffrait. Elle souffrait, bien-aimé. Elle avait une perte de sang. Et généralement, lorsqu'on a, je pense qu'il y a des personnes ici, le personnel médical, si je suis en train de mentir, elle pourra peut-être me contredire. Nous avons la sœur Aline qui est dans le domaine médical. Je pense que mon épouse aussi essaie de travailler un peu dans le même sens. Lorsque vous avez une perte de sang, ce n'est pas évident de vivre. Aline, c'est ça? Une perte de sang. 12 ans. Et si je ne me trompe pas, je pense même dans cette nation, lorsque vous avez une perte de sang, bien vous manque du sang, c'est l'anémie, c'est ça? Et on appelle la famille, allez, faites quelque chose pour qu'on apporte le sang, sinon la personne va mourir. Et généralement, les personnes meurent ici, tout simplement parce qu'il n'y a pas de sang. Et 12 ans, bien aimé. Ces personnes étaient désespérées. Nous écoutons un peu notre frère qui continue toujours à m'accompagner avec un bon son. Ça fait toujours du bien. Et 12 années, c'était pas évident, bien aimé. 12 années, c'était pas évident. Elle a tout dépensé. Mais elle n'a pas désespéré. Elle n'était pas dans le désespoir. Elle continuait. Elle persévérait. Elle avait foi que peut-être le médecin allait apporter une solution. Le médecin qu'elle a rencontré allait apporter une solution. Mais je ne connais pas ta situation ce matin. Peut-être ce matin tu es là. Tu souffres d'une maladie incurable. Mais je veux te dire que ton histoire n'est pas terminée. L'histoire de cette femme n'était pas terminée. Peut-être ses voisins ont dit, mais c'est fini pour toi parce que 12 ans quand même c'est trop. Si les médecins n'ont rien fait, aucune personne ne pourra rien pour toi. Et peut-être qu'elle a entendu ce genre de paroles. Les voisins le lui ont partagé. Peut-être même ses propres parents lui ont dit, mais 12 ans c'est fini pour toi mon ami. Et généralement nous avons l'assurance lorsqu'on part rencontrer des médecins, parce que ce sont des personnes qui ont une certaine, si vous voulez très bien, une certaine expertise dans ce domaine médical. Mais même les médecins ne pouvaient rien. Bien-aimé, je suis venu te dire que ton histoire n'est pas terminée. Si tu as une maladie incurable, ou encore tu as une douleur quelque part que tu traînes il y a de cela quelques années, ou une semaine, 2 mois, je ne sais pas, je te rappelle que ton histoire n'est pas terminée. Ton histoire n'est pas terminée.
12 ans, ce n'est pas un jour. 12 ans, ce n'est pas 2 mois. Tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois rester ferme dans la foi, attaché à la foi. La Bible nous dit que cette femme avait certainement entendu parler de Jésus. Elle avait entendu parler de Jésus en bien. Et certaines personnes lui ont dit, mais il y a un monsieur qui s'appelle Jésus qui guérit toutes les maladies. Il y a une certaine personne qui s'appelle Jésus qui ramène même les morts à la vie. Elle a entendu parler de ce Jésus qui donnait à manger à ceux qui avaient faim, qui donnait à boire à ceux qui avaient soif. Parce que le premier miracle de Jésus, d'ailleurs la Bible nous le dit, c'était au noces de Cana. Alléluia. C'était au noces de Cana où Jésus a transformé l'eau en vin. Pour que ce mariage-là ait, pour ceux qui aiment boire du vin. Vous savez, des mariages, lorsqu'il n'y a pas du vin, ce n'est pas évident. Et il y a certaines personnes qui ont une double motivation parce qu'elles partent dans ce mariage avec une seule idée dans la tête, elles iront boire. Alléluia. Elles iront boire. Peu importe si ce n'est pas le vin qui est issu du fruit de la vigne, d'accord, qui est issu des raisins, le vin. Ces personnes iront quand même dans ces fêtes, dans l'espoir de boire une bière, soit une 33, je ne vais pas faire de la publicité. Amen. Une Guinness ou n'importe quoi. Et même si elles ne sont pas invitées, pas quand même. Ah oui. Il y a une personne de temps en temps m'appelle, mais attends, on fait comment là? Elle me parle en langue vernaculière, une langue locale. Là, elle est de Kassedi. Donc je préfère taire le nom. Tous les week-ends, elle m'appelle. Oui, tu es où, là, elle est de Kassedi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu c'est aussi ça. Il faut essayer de détendre l'atmosphère. Parce que j'ai vu tout à l'heure les visages crispés. Je ne sais pas si c'est Satan qui te poursuit tous les jours. Mais si Satan te poursuit, mais poursuis-le. Alléluia. Amen. Si les démons sont derrière toi, mais qu'est-ce qu'ils font derrière toi? Il faut les chasser au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare que si Satan est derrière toi, tu dois résister à Satan. Le livre de Jacques nous fait cette déclaration. Elle nous dit, si Satan est derrière toi, tu résistes par la parole. Au nom de Jésus, éloigne-toi de moi. Alléluia. Alors il vient tout le temps, mais pasteur, Satan est derrière moi. Les démons me poursuivent. Mais qu'est-ce que les démons font derrière toi? Au nom de Jésus, on les chasse. Alléluia. Même si le sorcier est derrière toi, tu dois chasser le sorcier. Gloire à Dieu. Alors vous voyez ces personnes qui passent tout le temps à aller dans des fêtes parce qu'elles espèrent voir quelque chose. En fait, il y a des spécialistes et des personnes qui sont reconnues dans ce domaine, même s'il n'y a pas à manger, pas de boire. Elles peuvent quand même boire. Et bon, écoutez très bien, c'est pas comme en France, c'est pas comme, enfin, dans le pays où je vis, même si tu n'as pas de billets, on peut te laisser manger quand même. Boire, manger, c'est pas un problème. Mais quand même, si tu n'as pas été invité, pourquoi tu pars? Dis à ton frère ne pars plus. Tu n'as pas été invité, ne pars plus. Ils ne t'ont pas invité, ne pars plus. Même si tu as été informé, si tu n'as pas été invité, ne pars plus. Alléluia. C'est un problème de moralité, tout simplement. Hein? Quand on ne vous appelle pas là, les bécassés, vous aussi vous partez. Non, ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Jésus est en toi. Jésus c'est un Dieu d'ordre. C'est quelqu'un qui respecte les principes élémentaires de la vie. Si je ne suis pas invité, ne comptez pas sur moi.
Même si vous m'informez, vous me dites non, pasteur Alain, on peut. Non, s'il n'y a pas un billet d'invitation, ne comptez pas sur moi. Alléluia. Je suis quelqu'un quand même qui aime bien faire la fête, organiser des fêtes chez moi. Elles sont là. Annie, de temps en temps, il vient manger du bon poisson chez moi avec du bon vin. Eric est là. De toute façon, ils le savent. Nous organisons des fêtes comme ça. Mais si tu n'es pas invité, ça ne sert à rien de venir. Gloire à Dieu. Alors la Bible nous dit que Jésus a changé, a transformé l'eau en vin pour donner un sens à ce mariage. Je ne veux pas vous parler, je vous épargne des détails. Je ne veux pas vous parler du vin maintenant, ce n'est pas intéressant, mais je vous ai quand même rappelé, c'est un clin d'œil, pour dire que le vin, ça fait du bien. Donc ce Jésus est celui qui te donne le vin, il te donne à manger, il a multiplié les pains et du poisson, afin que les gens puissent se manger. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas seulement le Jésus qui guérit, il donne aussi à manger et à boire. Alléluia. Oui, il est celui qui donne à manger et à boire. Il est celui qui ramène les morts à la vie. Il est aussi celui qui pourvoit tes besoins. Si tu es fauché, normalement, Jésus doit te donner un peu de pognon. Alléluia. Tout dépend de la relation que tu as avec Dieu. Si tu as une relation avec Dieu, tu es fauché, tu dis Dieu, je suis fauché. On fait comment? Et Dieu te donnera du pognon. Alléluia. Je ne suis. Elle est là, mon épouse, elle va vous dire. Si j'ai besoin du pognon, je peux passer quand même des moments difficiles, mais j'aurai toujours du pognon. Alléluia. Donc c'est ce Dieu qui donne aussi du pognon. Il fait des grandes choses. Dieu peut même changer les situations dans ta vie où tu es allé voir un banquier, le banquier, au lieu de te donner quelque chose, te donne quelque chose au-delà même de ce que tu attendais. Il est ce Dieu-là. Alléluia. Et la Bible dit que cette femme-là a entendu parler de Jésus. Donc c'est Jésus qui faisait les merveilles dans les vies des uns et des autres, qui ramenait les morts à la vie. Et cette femme-là dit, mais attends, si moi j'ai passé 12 ans, j'ai une peine de sang, pendant 12 années, je suis convaincu que ce Jésus pourra m'apporter la solution. Et un jour, Jésus passait par là. Elle n'a pas crié comme ce frère qui avait dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Non, elle avait une vision. Elle s'est dit, certainement si je touche le pont de sa robe, je serai guéri. Si je touche le pont de sa robe, je serai guéri. Si je touche le pont de sa robe, je serai sauvé. En effet, le salut, lorsqu'on parle du salut, c'est aussi ça. Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est la restauration. Le salut, c'est la bénédiction. Parce que si, par exemple, le frère épée, il est là, j'ai un problème de 10 000. Il me donne 10 000. Il m'a accordé le salut. Il m'a accordé la bénédiction. C'est ça le salut. Alléluia. Le salut, ce n'est pas forcément pour ton âme. C'est aussi ça. La personne t'apporte quelque chose. Elle est ton salut. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsqu'on parle Jésus m'a sauvé. Oui, Jésus t'a sauvé parce que tu étais peut-être malade. Il t'a apporté la guérison, mais il a sauvé non seulement ton âme, mais il t'a aussi apporté, n'est-ce pas, la guérison dans ton corps malade. Alléluia. Donc il est ce Dieu-là qui t'a sauvé. Et cette femme-là avait une vision, bien-aimée. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Elle avait une vision pour elle. Son objectif final, c'était de toucher le pont de sa robe. Et lorsqu'elle s'est approchée de Jésus, la Bible nous dit que lorsqu'elle a touché le pont de sa robe, le sang a arrêté de couler. Alléluia. Bien-aimé, vers la fin, la Bible nous dit que Jésus va se rendre compte qu'il y a une force qui est sortie en lui. Jésus avait tellement une onction. Et lorsqu'une personne qui est remplie d'onction, tu la touches, automatiquement elle te communique l'onction. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas lorsqu'on parle d'onction, mais c'est important. La force dont on parle ici, c'est l'onction qui était en Jésus. L'onction était même sur son vêtement. Il était en contact permanent avec Dieu. Donc c'est Jésus, le Fils de Dieu, le Jésus qui était homme. Et Christ qui était Dieu en lui,
Donc Dieu, Jésus qui était parfaitement homme et parfaitement Dieu, avait la capacité de guérir les malades. Et cette onction était sur les vêtements qu'il avait portés. Lorsque la femme a touché le bord de sa robe, elle a été guérie instantanément. Et Jésus nous dit, ici, qui a touché? Qui m'a touché? Dans les disciples, il y aura panique parce que lorsque le maître parle, le maître s'interroge, les gens paniquent. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Et Pierre, comme d'habitude, je vous épargne encore Pierre parce que je ne veux pas parler de Pierre, parce que c'était quelqu'un, il était un peu bizarre, il était bien et tout ça, il était bizarre. Et Pierre va prendre la parole. Je vous l'épargne. Et à un moment donné, il va se retrouver face à la fille, la femme, parce qu'au départ, on nous parle de femme et Jésus parle de fille. Donc, c'est-à-dire, il n'y a que ton Dieu qui te parlera. C'est-à-dire, si j'arrive, par exemple, je dis, viens, ma fille, tu es malade, je prie pour toi. Une femme, vous voyez, des femmes qui sont là, et je dis, va, ta foi t'a sauvé, ma fille. D'accord? Il a encore démontré ici qu'il était, Dieu. Donc, nous avons ici la foi de la femme qui l'a sauvé et la foi de la femme qui l'a guéri. Donc, il a fallu un minimum de foi pour que cette femme-là soit guérie. Quelle est ta situation aujourd'hui? Quel est ton niveau de foi? À quel niveau tu te trouves aujourd'hui? Je suis venu te rappeler que ton histoire n'est pas terminée. Tant que tu vis, tu peux faire des exploits avec ton Dieu. Dieu compte sur toi pour que tu fasses des exploits avec lui dans ce monde. Dieu veut que tu réalises de grandes choses avec lui. Dieu veut que tu accomplisses son plan sur la terre. Qu'est-ce que tu fais avec Dieu sur la terre? Qu'est-ce que tu as résolu faire dans ton cœur avec Dieu sur la terre? Ce que tu as résolu faire avec Dieu sur la terre, c'est de boire de la bière. Ton Dieu, c'est de la bière. Bien-aimé, Dieu te donne une destinée. Et Dieu veut que tu rentres dans ta destinée pour accomplir les grandes choses avec lui. Tu as une histoire sur la terre. Je suis venu te rappeler, comme cette femme, elle était consciente que si elle rencontrait ce Jésus, Jésus allait changer sa vie. Et je me suis venu te rappeler que tu n'es pas n'importe quoi et n'importe qui, parce que Dieu veut changer ta vie. Alléluia. Dieu veut changer ta vie. Je ne connais pas ton problème. Est-ce que tu as un problème du travail? Je te dis, Jésus est capable de te donner du travail. Est-ce que tu as un problème parce qu'il te manque des finances? Je suis venu te rappeler que Jésus peut te donner des finances. Jésus peut faire des grandes choses avec toi. Tous les jours que tu vis sur cette planète qu'on appelle Terre, pas le Cameroun, la planète qu'on appelle Terre, Dieu te rappelle encore une fois qu'il peut tout faire pour toi. Si tu es encore en vie, écoutez très bien. Si tu vis encore sur cette planète, sache que ton histoire n'est pas terminée. Amen. Ton histoire n'est pas terminée et aucun homme, aucune force, aucun sorcier, aucun démon ne doit stopper ton histoire. C'est Dieu qui doit réécrire ton histoire parce qu'il change ton statut. Amen. La Bible déclare qu'il a changé le statut de la femme. Une femme qui était malade, elle a été guérie. Je sais que ce n'est pas évident pour certaines personnes, mais je suis venu vous rappeler que votre histoire n'est pas terminée. Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu n'es pas mort, ton histoire n'est pas terminée. Lorsque vous accompagnez des personnes le plus souvent qui sont mortes, on part les enterrer. Bien aimé, vous pensez que ces personnes-là peuvent encore prier? Vous pensez que ces personnes-là ont encore des projets? Est-ce que vous pensez que ces personnes-là peuvent encore réaliser des choses? Et même lorsqu'elles sont mortes, elles avaient 100 000 francs dans la poche. C'est les voisins qui se précipitent et lui arrachent même les 100 000 francs. Mais la personne est morte. Et puis d'elle quand même. Alléluia. Mais elle est morte. Laissez-lui ces 100 000 francs. Au moins, enterrez-la avec ces 100 000 francs.
Dis à ton voisin, tu es méchant. Il y a certaines personnes qui se reconnaissent là, peut-être ce matin. Tu as connu quelqu'un qui a fait un accident, une personne qui était morte. La première des choses que tu as eu à faire, tu t'es précipité dans ses poches, tu l'as fouillé d'abord. La première des choses, c'est ça. Fouille ses poches. Mais elle a fait un accident, pourquoi tu fouilles ses poches? Elle est inconsciente, pourquoi tu fouilles ses poches? Dis à ton frère, tu n'es pas gentil. Ils se reconnaissent. Mais je vais te dire que Dieu te parle ce matin. Une personne qui est dans une situation de détresse, le strict minimum qu'on peut l'apporter, c'est de la secourir. Alléluia. Même si elle a quelque chose dans la poche, laisse cet argent dans sa poche. Et c'est pour ça que certaines personnes prennent des malédictions inconsciemment et ces malédictions les poursuivent jusqu'à la mort. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, on ne doit pas se comporter comme ça. Alléluia. Donc, ce matin, Dieu est descendu pour te dire, mon enfant, ton histoire n'est pas terminée et je suis venu pour te faire du bien. J'aimerais prier tout à l'heure pour des personnes qui sont malades ou encore qui passent des moments difficiles dans leur vie. Je vais prier pour elles. Bien-aimés, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je prierai pour ces personnes. Et avant de prier pour ces personnes, s'il vous plaît, si dans la salle, il y a des personnes qui veulent accepter Jésus, c'est-à-dire renoncer à la mauvaise vie et repartir à nouveau avec Jésus, elles peuvent lever la main là où elles sont. N'aie pas honte, nous allons prier pour toi afin que tu sois sauvé. Si tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, ou encore tu prends cette décision de marcher avec Jésus, lève ta main, nous allons prier pour toi. Ne regarde pas ton voisin, c'est le salut, c'est une histoire personnelle. Alléluia. Amen. Si tu refuses d'accepter Jésus ce matin, peut-être qu'au sortir d'ici, je ne te le souhaite pas et je ne le souhaite jamais à personne. Ça peut être trop tard pour toi. Est-ce que ce n'est pas le moment de dire non, j'accepte Jésus à partir d'aujourd'hui comme mon sauveur et mon Seigneur? Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui disent j'ai accepté Jésus, mais en réalité elles n'ont pas accepté Jésus. Elles disent tout simplement pour satisfaire la personne qui est en face. J'ai accepté Jésus, mais Jésus n'est pas dans ce cœur. Bien aimé, lorsque Jésus vient dans un cœur, il change la vie. Alléluia. Il change la vie. Jésus t'amène à prendre conscience de qui tu es réellement. Donc ne regarde pas ton voisin, c'est une affaire personnelle. Nous allons baisser nos têtes, s'il vous plaît. Et si tu es là, tu lèves tout simplement ta main, ne regarde pas ton voisin. Pendant que nous avons les têtes baissées, nous allons prendre ce cantique. Mon Dieu, tout près de toi, tout près de toi. Mon Dieu, tout près de toi. Mon Dieu, tout près de toi.